Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est un bonheur de vous retrouver. Je vous souhaite un magnifique entraînement. Donc, on est ensemble 15 minutes. On va faire un échauffement très, très court et on va tout de suite enchaîner avec 3 mouvements, plein d'options avec les sens-sous. Alors, ayez une attitude positive. Enlevez-vous la pression que vous avez. Il n'y en a pas de pression. On veut juste s'amuser, se faire du bien. Alors, je pars assez rapidement dans le jogging, mais je rappelle toujours que l'essentiel, c'est de s'écouter. S'écouter pas pour être paresseux, s'écouter pour respecter ses limites. Ce qu'on veut, en fait, c'est sortir de la zone de confort, mais on veut faire ça dans la sécurité. Je ne vous vois pas, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin que vous pensiez très, très fort à votre conscience corporelle, à comment vous placez les mouvements. Évaluez aussi, est-ce que c'est un mouvement qui est bon pour vous? Si vous avez consulté un physio, un médecin, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce que c'est un bon mouvement pour vous? Sinon, vous passez au prochain. OK? Vous alternez, vous modifiez. On marche ou on jogue. Premier petit segment, on va dire, dans l'introduction. Je vais revenir à la marche. Je vais vous proposer marche, marche, marche. Marche, 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 genou. Marche, 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 genou. Attendez, regardez. Je vais même déjà le reculer, l'avancer. J'y ai trop pensé, c'est ça qui arrive. Quand on se met à trop y réfléchir, ça devient compliqué pour rien. Alors qu'en réalité, c'est quoi? 3 marchés, un genou, 3 marchés, un genou. Lavez-vous. Si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous avez encore plein de temps pour l'essayer. Vous pourriez faire une marche ou un jog. Quand vous le sentez à ma respiration, un jogging, super. Ça fait la job, comme on dit. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire un peu plus grand? Hop. Moi, j'aime bien le rendre un petit peu dansé. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime ça. Hop. Probablement parce que j'aime ça. Est-ce que vous avez des choses que vous aimez, des passions? Je vous souhaite d'en avoir parce que quand on a une passion, ou même 2, 3 passions, la vie est plus belle. Hop. Hop. Maintenant, est-ce qu'on peut le rendre un petit peu plus dynamique? Hop. Respirez. Atterrissez doucement à partir des abdos. Donc, je travaille à partir de mon centre. Encore. 8. Est-ce que le sourire est encore au rendez-vous? Peut-être que non. C'est correct, vous avez le droit de ne pas sourire. Mais essayez de vous amuser. 3, 2, écoutez-moi bien. Dernière fois, restez ici. Hop. Ça va? Je veux juste faire à répétition ce côté-là, 8 ou 16. Puis après ça, on change de côté. OK? 4. Vous êtes prêts? Propulsez-le si c'est possible. Pousse. Pousse. Je l'ai ralenti. Pousse. Puis l'accélérer ou le ralentir. C'est vous qui décidez. C'est vous le boss. Ça va? 8, 7, c'est mon décompte. 6, 5, plie plus. Au moins 4, ça lève moins haut, c'est correct. 3, 2, 1. On change. Vous êtes prêts? Lentement. Up. Up. Plus bas, plus haut. Ouh! Peut-être en prolongement du dos, je vous regarde, hein, mais ça fait en sorte que je lève peut-être un petit peu trop le menton. Ce que je fais de toute façon, je vous dirais 8, 7, 6, les 5 derniers, 4, 3, 2. On se retrouve au prochain segment. Bravo, bien joué! On passe au deuxième segment, fente. Essayez ça avec moi. Je la garde statique pour l'instant.
Le temps qu'on se parle un peu de la technique d'exécution et peut-être récupérer au niveau de la respiration. Mais c'est bien, tant mieux si on est essoufflé, je vous souhaite d'être essoufflé. On veut pousser les limites, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Alors, c'est excellent. 8 comme ça. 7. Est-ce que vous le sentez dans les jambes? On travaille les jambes présentement. On vient de faire un segment cardio. Wouh! Je le sens bien. 2 autres. Dernier, on va changer. Transition. Placez-le. Prenez le temps d'évaluer votre technique, c'est-à-dire les hanches en ligne avec les épaules ou épaules en ligne avec les hanches. Ça va-tu? J'ai gardé les bras en haut. J'aime bien allonger. Dès que j'ai la chance de le faire avec vous, j'aime aussi vous proposer des mouvements qui requièrent, qui développent la coordination. Hein? Une habileté qu'on a besoin parce que on veut être habile au quotidien, on ne veut pas s'enfarger. On veut découvrir des nouveaux sports. Maintenant, en se jasant, est-ce que j'en ai fait plus de ce sport-là? Ce serait à voir. J'essaie de balancer. Changez-le. Restez là. Bougez pas. Regarde, je vais changer légèrement. Voyez-vous la différence? Plus dur. Pente vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. On reste en bas pour 3. Je vais vous ajouter un élément d'équilibre, pas tout de suite. Wouh! Appréciez le moment présent. Sachez que vous allez être fiers de vous à la fin aujourd'hui. Alors, ne lâchez pas, s'il vous plaît. Jambe gauche. Est-ce que votre gauche? C'est pas grave. Si vous n'êtes pas sur la gauche, vous faites juste vous assurer que vous balancez. Pourquoi balancer? Parce que si je travaille une jambe, je vais travailler l'autre jambe. Si je travaille le devant de la jambe, je vais travailler l'arrière. N'est-ce pas? On est toujours mieux quand on trouve un équilibre. Ouh. Maintenant, 2 autres. Je vais changer de jambe. Je vais ajouter, comme promis, un élément d'équilibre. Vous le prenez si ça vous tente. Bien, surtout si vous êtes capable de le faire, d'accord? 1, 2, 3. Pas facile au niveau équilibre. 1, 2, yes. Et ça va dépendre aussi de la surface sur laquelle vous êtes. Si ça glisse un peu, faites attention. Si vous êtes en bas, enlevez vos bas. Youch! 2 autres. Comment ça va? Êtes-vous en train de pointer les orteils? On revient fente alternée, finale, fente. Fente. Bonne nouvelle. Bonus dans 4. Je vais faire des sauts. C'est plus fort que moi, je les lance comme ça parce que c'est le plaisant, c'est le fun de pousser les limites. Ah. Oh, j'allais ajouter une rotation, mais c'est trop. Restez là pour 8. Oh boy, mes jambes chauffent. 8. Descendez. Descendez. Premier 4. C'est fini dans 3. On se retrouve au prochain segment. Woo! Suivez-moi, on fait une combinaison de planche et de push-up. Je vais vous donner plusieurs alternatives. Comme ça, vous n'allez pas vous sentir délaissé si jamais le push-up n'est pas une option pour vous aujourd'hui. OK? Donc, les genoux sont à peu près largeur des hanches. Et puis, les mains sont en ligne avec les épaules. Je vais commencer tout de suite juste avec le push-up boîte. Ça va pour ça. Maintenant, si jamais vous n'êtes pas en train d'apprécier le push-up, je vous placerai... C'est une alternative. On ne travaille pas exactement les mêmes muscles. Mais celui-ci, ce mouvement, je l'aime bien parce que c'est un exercice dans lequel vous pouvez vraiment penser à peaufiner la technique d'exécution. Prenez conscience de votre posture, impliquez vos abdominaux. Et surtout, c'est un exercice dans lequel vous allez être capable d'être autonome pendant que je présente les variations de push-up. D'accord? Promis, donc continuez ça. Je vous encourage à continuer ça. Pour les gens qui veulent le push-up, qui demandent un peu plus que la position en boîte, le voici, le voilà. Descendez, montez. Tête en prolongement du dos, donc c'est la raison pour laquelle je vous regarde pas trop. Et si possible, allez donc allonger une jambe. Sentez-vous comment c'est quand même plus prenant, juste ce petit changement? Alors moi, je le sens clairement. Mon nouveau mot préféré d'ailleurs. Clairement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut parler en même temps? C'est dur. 4. C'est dur. Êtes-vous en train de vous parler, vous aussi? 2. On change. 4. Tête en prolongement du dos. Flanchez pas côté technique. Hein, quand la fatigue s'installe.
Restez là. Flanche. Si vous avez besoin de le faire, changez votre position. Est-ce que je peux venir vous amener ici? Sur les pieds, restez là. Bon, c'est pas tout à fait une pause, mais c'est une petite, un petit changement pour pouvoir mieux partir pour une deuxième série de push-ups. D'accord? Est-ce qu'on est prêt? Sur les genoux ou sur les pieds, on descend 3. 1, 2, 3. J'aime bien garder le push-up simple. Pourquoi? Parce que souvent, on le fait pas si bien. Alors, c'est très important de revoir la technique avant d'aller pousser ou jouer avec les options. On fait l'inverse. Oh boy! Ça commence à être plus tough. Est-ce que ça monte ou vous allez rester en bas? Aïe, aïe, aïe. Faites attention au transfert de poids sur l'ensemble de la main. On reste en haut, planche. Restez là. Faites-moi seulement mini petit. C'est pas tout à fait un micro-mouvement, mais c'est un mouvement où je veux vraiment m'assurer de ne pas impliquer mon tronc, mon dos pour rien. 8, plus que 7. Allonge le cou. Je vous le dis pendant que j'y pense parce qu'on s'apaise ici très facilement. Descendez les épaules. Continuez. 4. Je pense 2. On reste ici. Tape, 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 tape. Continuez comme ça. Vous êtes bien parti. Dans 8. Étirement. 6. 4. C'est 3. On s'en va aux étirements tout de suite. Comment ça va? On va s'étirer rapidement déjà le devant de la cuisse. En fait, j'allais dire déjà la fin. Ça m'émerveille toujours quand on fait quelque chose et qu'on prend plaisir à le faire. C'est chouette de voir qu'on ne voit pas le temps passer ou encore on a l'impression que le temps de ce segment, le temps s'arrête. Et c'est magique ça parce qu'on sait que ça va vite. On sait qu'on est souvent très, très occupé. Et puis, quel bonheur d'être dans le présent. Pendant que je vous parle, je m'efforce de ralentir un petit peu la cadence au niveau de ma communication verbale, mais aussi au niveau de la respiration. Ça fait du bien. Ralentir, récupérer, se féliciter pour un travail bien accompli. Inspirer, expirer, les erreurs sont permises. Personne n'a dit que ça devait être parfait. On n'a pas dit non plus que ce serait facile. On s'est rendu. Bravo. Roulez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Impliquer ce qu'on appelle les rhomboïdes entre les omoplates. 2 autres. Bien joué. Vers le haut, vers le côté. N'oubliez pas non plus que c'est pas parce que vous l'avez réussi que c'était facile. Tu sais, des fois, on pense que parce que nous, on a réussi à le faire, c'était pas si dur. C'est faux. Vous l'avez bien fait. Alors, prenez-le. Prenez le compliment quand on vous le donne. J'étire l'arrière du bras et les abdos. Comment ça a été pour vous, les push-ups? Trouvez-vous que c'est difficile? Seriez-vous capable d'en faire un peu plus dans votre semaine? Quelques push-ups, 2-3 fois dans la semaine, juste pour être plus fort au niveau de votre haut du corps. Ça vaut la peine. Inspire, expire. Allez un petit peu plus loin. Ce qui est difficile dans cette position, je trouve, c'est de descendre l'épaule. Pourquoi? Parce que quand le bras est dans les airs, on lève. I know, je sais. Je vous le mentionne tout en me le rappelant. On le refait une autre fois, d'accord? Inspire, expire. Gardez les hanches parallèles, restez là. C'est déjà la fin. Alors, je vous dis un gros merci. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. À bientôt.